Stéphane Plaza est dans la tourmente depuis la parution de l'enquête de Mediapart, qui relate les témoignages de 3 de ses ex-compagnes. Les jeunes femmes accusent l'animateur de violence conjugale et l'une d'entre elles aurait même eu la main cassée au cours d'une violente dispute. Celle qui a été renommée Jade, afin de préserver son anonymat, a affirmé que le célèbre animateur s'en serait pris à elle physiquement alors qu'elle venait de révéler leur liaison à une autre femme. Il a saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. J'ai hurlé de douleur. 3 de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés. S'est-elle souvenue? Un geste qui lui a occasionné une fracture avec arrachement osseux et de luxation au niveau des articulations du majeur et de l'index. Fou de rage, Stéphane Plaza l'aurait ensuite plaqué au mur, en plaçant son avant-bras sur sa gorge. Arrête de pleurer, comédienne. Tu fermes ta gueule, je te l'ai déjà dit, tu n'as pas parlé de moi. Pourquoi tu parles? Aurait-il hurlé avant qu'une voisine ne le mette en fuite, alerté par les cris. Des faits qui auraient eu lieu au printemps 2022 et dont s'est défendu Stéphane Plaza via un communiqué rédigé par ses avocats. Il a d'ailleurs riposté en portant plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Stéphane Plaza @dr C'était un accident. Depuis ces révélations, Stéphane Plaza s'est muré dans le silence et fait intervenir ses conseils à sa place. Ce jeudi 30 novembre 2023, Hélène Plumet était reçue sur le plateau de Touche pas à mon poste pour évoquer cette affaire. Face à Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs, l'avocate a admis que son client avait perdu son sang-froid. C'est une chose qui s'est passée mais c'était un accident, a-t-elle déclaré, rappelant que Stéphane Plaza souffrait de dyspraxie, un trouble neurologique qui expliquerait ce qu'elle considère comme une maladresse. C'était lors d'une dispute avec cette compagne, il a voulu sortir, il a attrapé la main pour passer en fait, il n'a pas senti. On voit qu'il s'excuse. A plaidé la femme de loi, faisant référence aux échanges de SMS entre les deux intéressés après cette violente altercation et dévoilée par Mediapart. Hélène Plumet a également souligné que l'agression présumée remonte au 25 avril 2022, contre des messages envoyés le 1er janvier 2023, mon Dieu, c'est parce qu'elle lui reparle de cet événement alors qu'ils ne sont plus ensemble et lui, il fait mon Dieu pour dire, encore, on revient là-dessus alors qu'il s'est excusé. Effectivement, c'était un accident, il s'est excusé et c'est d'ailleurs le seul et unique événement qu'elle peut utiliser. Des versions qui diffèrent lancées dans ses déclarations, celle qui défend les intérêts de Stéphane Plaza depuis 15 ans a indiqué qu'une enquête avait été ouverte à la suite de la plainte déposée par le plus célèbre agent immobilier de France. Il y avait des photos prises en bas de chez lui. On sentait qu'il y avait une traque. Il me disait, je ne sais plus comment faire pour que cela s'arrête. Cette plainte nécessite un travail chez le procureur. Elle est en cours. A expliqué Hélène Plumet. Pour rappel, les 3 jeunes femmes qui accusent Stéphane Plaza auraient eu recours à des méthodes discutables pour obtenir des preuves à charge contre l'homme de 53 ans. D'après les informations du média Pure People, les 2 plaignantes et la 3e, qui n'a pas souhaité saisir la justice, seraient entrées en contact il y a plusieurs mois avec des personnes qui ont côtoyé Stéphane Plaza, allant jusqu'à les harceler pour leur soutirer des informations. Stéphane Plaza au plus mal en ce qui concerne l'état psychologique de l'intéressé, son avocate a affirmé qu'il vivait très mal la situation, il n'est pas bien. Ça commence à aller mieux. Mais il est encore sous le choc. Dans un autre communiqué mis en ligne il y a quelques semaines, on apprenait que l'animateur s'était dit très affecté par ce scandale médiatique. Aujourd'hui, son nom est sali et son réseau est attaqué alors qu'il n'a commis aucun crime, ni aucune violence.
En attendant les résultats de l'enquête, Stéphane Plaza conserve son poste d'animateur sur la chaîne M6 et a pu compter sur le soutien de Karine Le Marchand et Sophie Ferjani, qui ont dénoncé un complot contre leur ami et collègue, mais aussi de la part d'une ancienne compagne. Celle-ci a affirmé que son ex ne s'était jamais montrée violente envers elle. Affaire à suivre. Just